Merci Madame la maire. Alors pourquoi ce débat? Vous venez d'essayer de l'expliquer, mais je vous ai connue plus convaincante. Soyons clairs, l'avenir de la gare du Nord est pour nous un enjeu majeur, à la fois pour la ville, pour le quartier, pour tous les voyageurs, les Parisiens, les Franciliens, les visiteurs. Et nous avons d'ailleurs déjà eu l'occasion de le dire par le passé. La ville a un rôle réel auprès des autres acteurs que sont Gares & Connexions, l'État, Île-de-France Mobilités. Et il est évidemment indispensable que les citoyens et leurs représentants en soient informés et que les conditions de la concertation soient réunies. Mais pourquoi ce débat aujourd'hui, alors qu'après les revirements, les postures, probablement liées à la campagne municipale, un protocole a été signé il y a plus de 3 mois, que des sujets demeurent mais qui nous laissent un petit peu de temps, notamment jusqu'à l'été. Alors pourquoi ce débat aujourd'hui? N'y avait-il pas de sujet plus urgent? Je ne peux pas croire que ce soit un artifice pour essayer de masquer votre volte-face sur ce dossier et pour maintenir les apparences de la majorité. Ce ne serait ni respectueux des Parisiens, ni respectueux de cette Assemblée. Rappelons-nous, dans la foulée de la candidature au JO, vous n'aviez pas de mots suffisamment enthousiastes pour saluer le projet de rénovation de la gare du Nord. Et nous partagions l'intérêt pour ce projet. D'abord parce que les gares parisiennes sont des lieux essentiels, tant pour les Parisiens que les Franciliens, mais également des leviers d'attractivité pour la ville. De plus, il est nécessaire d'adapter la gare la plus fréquentée d'Europe à l'augmentation des flux. Enfin, dans la perspective des JO, il était important de mettre l'accent sur les liaisons des sites olympiques. Ce projet, qui à l'image des rénovations passées ou en cours de la gare Saint-Lazare, la gare d'Austerlitz, la gare Montparnasse, reposait dès le départ sur des règles et des prérogatives précises. Un agrandissement supporté par Gares & Connexions, accolé à un opérateur, et donc réalisé grâce à la valorisation des espaces commerciaux. Un projet qui portait en lui la nécessité de concertation avec les différentes parties prenantes et la nécessité pour la ville d'aménager les abords de la gare. N'en déplaise à certains dans vos rangs, les transports ferroviaires ne sont pas gratuits. Pire, ils ont un coût. Et nous faisons même partie de ceux qui considèrent que le budget alloué doit continuer à augmenter pour proposer des transports publics plus confortables, plus sûrs, plus accessibles, pour développer la part des déplacements en transport en commun, notamment en région Île-de-France. Pour éviter que le coût de rénovation ne soit imputé aux contribuables, via la SNCF, ou aux voyageurs, via le coût des billets, le modèle économique de la rénovation de la gare et son agrandissement reposent sur la mise à disposition d'espaces commerciaux. C'est le choix qui a été fait dès le départ et ce modèle économique a un intérêt pour le quartier, comme le démontrent les effets positifs de la rénovation de la gare Saint-Lazare. Si nous sommes favorables à la rénovation et l'agrandissement de la gare, nous n'en nions pas les difficultés. C'est d'abord le délicat sujet de l'insertion dans le quartier, tant sur les aspects commerciaux que des flux, en raison du faible espace public autour de la gare. C'est aussi la prise en compte de la spécificité de cette gare la plus fréquentée d'Europe, avec des attentes et contraintes des voyageurs très diverses, selon qu'il s'agisse de voyageurs de quotidien ou de voyageurs internationaux. Et c'est la raison pour laquelle, lors des précédents débats, nous avions porté la nécessité que ces travaux bénéficient au quartier tant côté 10e arrondissement que côté 18e arrondissement, le besoin de répondre aux services au profit du quartier, la nécessité de penser les usages aussi en matière de sécurité pour les voyageurs et pour le quartier, la nécessité d'accentuer, la nécessité d'accentuer la vocation paysagère de l'ensemble, compte tenu du fait que le projet s'inscrit dans un arrondissement parmi les moins végétalisés de la capitale. Et enfin, le besoin de penser les flux de déplacement à l'échelle du quartier et pas simplement de la gare. Sur tous les sujets relevant du consortium, les choses ont évolué, comme c'est le cas pour tous les projets de ce type, dans le cadre des concertations avec les collectivités. Et tant mieux. Certaines interrogations demeurent néanmoins et relèvent souvent de votre champ de compétences. Et c'est ce à quoi doit répondre ce débat. 3 sujets sur lesquels nous attendons des propositions. Premier sujet, le schéma des déplacements, non pas seulement de la gare, mais du quartier, compte tenu de la place majeure que la gare occupe dans un quartier très enclavé. Deuxième sujet, l'enjeu de la transition écologique et climatique, qui doit faire l'objet d'un accord d'ici l'été. C'est un sujet majeur pour nous et nous voulons insister sur les questions de propreté et de tri dans l'espace public. Troisième et dernier sujet, la question de la passerelle. C'est le sujet propre aux gares parisiennes qui sont des gares terminus, d'où le risque que cette gare tourne le dos au 18e arrondissement. L'ajout d'une passerelle pour relier le quartier côté 18e est une excellente chose, mais ne suffira pas. Cela doit être accompagné de mesures qui relèvent de votre action. Au-delà donc de l'exercice de justification, essayons de nous projeter
Que propose la ville? Je vous remercie. Mais je rappelle, comme je l'ai dit